Bonsoir, c'est Margot, nous sommes le samedi 5 août 2023. Voilà, je vous fais cette vidéo ce soir parce que je voudrais reparler de l'Afrique et du Niger. Alors vous allez me dire encore, mais moi je vais vous dire ce que je ressens, c'est des sensations très fortes d'un tournant de la guerre mondiale, de la guerre... le Stalingrad de l'OTAN suspend ton vol. Alors, qu'est-ce que c'est Stalingrad? Stalingrad, c'était une grande bataille qui a eu lieu en février 1942, dans lequel l'armée allemande à l'époque, c'était au sud de l'ancienne URSS, avait lancé toutes ses forces. Et les soviétiques les ont laissés s'engager dans cette bataille, s'est refermé comme une tenaille, leurs forces, et ça a vraiment été une catastrophe pour eux. Et à partir de là, la guerre a tourné, excusez-moi, je bafouille. Ça a changé de camp. En fait, si vous voulez, ça a été le revirement. De la guerre à ce moment-là. Et bien là, vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est que Poupou, il a fait vraiment un coup de maître. Il a attaqué là où on s'y attendait pas. C'est-à-dire que pendant que OTAN suspend ton vol, fournissait encore des armes de plus en plus sophistiquées aux petits joueurs barbichus de piano, zézé, eh bien Poupou a livré des céréales gratuitement à certains pays africains. Et du coup, ces pays africains, maintenant, il a récupéré le marché d'une main de maître. Parce que vous savez, l'Europe et en particulier la France, si elle n'a plus le commerce avec l'Afrique, c'est terminé. C'est terminé. C'est un coup vraiment énorme qui est porté. Donc voilà où ça en est. Surtout si en plus le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui sont vraiment des pays qui ont toujours été très proches de la France, maintenant vont de l'autre côté. Là, ça va être vraiment la fin de l'influence française en Afrique. Alors, j'en profite pour dire que sur ma chaîne, il y a eu des commentaires que je n'ai pas appréciés, que j'ai supprimés. La consigne, c'est je ne veux pas que ma chaîne soit le terrain d'un règlement de compte. La guerre, elle n'a pas à être transposée sur les réseaux sociaux et surtout pas sur une chaîne YouTube. Alors, c'est clair, s'il y a des gens qui se permettent des appels à la haine ou je ne sais quoi, c'est virer, bloquer et virer, parce que ne peut pas se permettre ces choses-là. C'est tant sur le plan moral que sur le plan des règles de YouTube. On est bien d'accord. Alors voilà, donc je continue. Alors j'avais déjà regardé la fois dernière pour les conséquences pour la France. On a vu que c'était une perte considérable de pouvoir pour Fantomas. Mais on va continuer parce qu'on se dit oui, c'est nous qui allons payer, etc. Mais je vais regarder quand même dans cette guerre mondiale qui est entre d'un côté comment dirais-je, l'OTAN, les pays de l'OTAN suspend ton vol. Europe occidentale et pays de l'oncle Joe, d'une part, et puis les BRICS, les BRICS, c'est-à-dire voilà, c'était les pays non alignés. Eh bien, moi je voudrais savoir un petit peu si c'est bien le tournant de cette guerre, sachant que la fin de l'hégémonie des pays otanesques
signifierait donc la fin de leur grand plan délirant. Donc, est-ce que les événements en Afrique, c'est le revirement de cette guerre, de cette guerre contre les peuples, en fait, hein. Ouais, j'ai étoile. Là, on me dit oui, ça sera sous retard. Il y a une impasse. L'Occident ne pourra pas aller plus loin que le pendu. Étoile pendue. Faute de munitions, faute d'argent, il y a vraiment une immobilisation, impuissance suite à cette crise, donc cette crise africaine. Il y aura vraiment chute, hein, des puissants, des dirigeants, et chute aussi de tout ce qui est union, hein, Union européenne. Alors, la seule carte droite, c'est quand même le pendu. J'ai l'étoile qui me dit que oui, qu'effectivement, c'est bien un tournant de la guerre, et qu'il y a des hommes puissants réduits à l'impuissance, et des gens qui se concertent entre eux, mais qui ne savent pas quoi faire, et qui sont paralysés, pendus, par cette impuissance. Alors, on va continuer. Quoique, normalement, je ne devrais pas couvrir l'étoile. Mais allez, on va quand même couvrir. Allez, on la prend laquelle, là? Celle-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai chariot. Bon, alors, elles sont toutes à l'envers. J'ai justice. Mais vraiment, là, le pendu et la justice, c'est vraiment l'idée qu'il y a une échéance karmique, hein, comme diraient les hindous ou les bouddhistes, c'est-à-dire il y a quelque chose d'inéluctable qui montre la défaite de ceux qui ont voulu, enfin les belligérants, enfin ceux qui ont voulu monter cette guerre, hein, et il y a fuite, mat renversé, fuite en avant, mais là c'est fuite. Donc il faut alors là on a des circonstances, vous voyez, qui sont extrêmement troubles, des remous dans lesquels il est difficile de lire en fait, et il faut donc s'appuyer sur les deux cartes qui sortent droite et qui parlent très clairement. Oui, la crise africaine est un coup de maître de Poupou, qui est un joueur d'échecs de première force, hein, je le vois, qui ne répond pas à la provocation, qui a joué son jeu ailleurs, là où on ne l'attendait pas, qui a visé un ventre mou, hein, qui était donc ce continent africain qui a été toujours bon. Comment je pourrais dire, je ne vais pas me lancer dans la géopolitique, hein, d'abord j'y connais rien, mais en tout cas c'est bien la fin pour eux, pour tout ce qui relève de l'OTAN, suspend ton vol. Et là, il y a un rééquilibrage des forces, il y a une remise à plat, on revient à l'ordre normal, à l'ordre naturel des choses. Donc en fait, vous voyez, là il y a homme de pouvoir réduit donc à l'impuissance, un tyran, un homme mauvais, celui-là pareil, tête en bas. Il n'arrive pas, ses chefs et lui, hein, puisqu'ils sont en collégialité, n'arrivent pas à s'entendre sur ce qu'il faut faire maintenant. Donc j'ai l'impression que leur fameux plan, un fameux agenda, il a quand même un coup dans l'aile. Là, il a un coup dans l'aile. Avec cette histoire, ce revirement, il a un coup dans l'aile. Parce que l'hégémonie qui est visée, elle est mondiale, on est d'accord. Mais là, c'est en train de changer de camp. Vous voyez, la victoire, elle est en train de changer de camp. Et je suis persuadée, moi, ce que je ressens, c'est que c'est Poupou qui sortira vainqueur, hein. Je veux dire, pour moi, là, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc, qu'est-ce qu'on a? On ne sait pas quoi faire, donc chacun va en faire à sa tête, et en particulier le personnage que nous connaissons tous, que nous subissons, va continuer une fuite en avant, mais de plus en plus folle, de plus en plus délirante. L'étoile, donc, nous dit que oui, qu'il y aura soulagement et délivrance, mais sous retard, et on peut le comprendre vu l'extrême confusion de la situation, et que cette guerre va s'arrêter d'elle-même. Donc ça, je pense que Zézé va se retrouver également isolé.
perdu. Je pense que là, ça concerne un peu Zézé et G. Papesse. Là, c'est pareil. Une femme ou une personne. Alors, il y a beaucoup de conseillers secrets. Là, je pense que c'est les fameux tireurs d'ombre. Enfin, là, ceux qui sont dans l'ombre, pardon, et qui tirent les ficelles. Hein, les tireurs de ficelles dans l'ombre. Voilà, c'est ceux-là. Eh ben, vous voyez, moi, le plan, quand je vois ça, bof, hein, l'agenda, ouais, tiens, il est là, l'agenda, bof, renversé. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec une pareille équipe? Vous voyez, c'est ça aussi. Voilà, c'est pas au point leur histoire. Et là, le pendu et la justice, si vous voulez, la combinaison, pour moi, elle est quasiment parfaite. Il y a quelque chose vraiment de très puissant hein, dans cette combinaison. Hein. Même si le pendu peut faire penser, oui, ah oui, le pendu, il peut rien faire, mais le pendu, il est très fort. Attention, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc, sur fond alors, il y a tellement de poussière qui s'élève dans tous les sens qu'on aura du mal à voir clairement. Ce qui émerge clairement, bah, c'est ça. Et finalement, fuite en avant, le mat, etc., perte de pouvoir de tout ce qui est tyrannique. Donc voilà, on leur coupe l'herbe sous le pied, hein, littéralement. Alors moi, je vais demander si nous, on va en souffrir, puisqu'on n'aura plus d'uranium, apparemment. Enfin, soi-disant, parce qu'avec eux, c'est tellement dans le trompe-l'œil et le mensonge que si ça se trouve, on a des stocks d'uranium qui dégorgent, vous voyez, qui sont ça se trouve les entrepôts sont pleins à ras-bord, allez savoir. Et on nous dit ah mais il n'y a plus rien, gna gna. Hein, vous voyez, bon, alors attendez, on va regarder ça. Est-ce que nous on va souffrir de tout ça? Hein, nous sommes censés en fait avoir de l'uranium par notre commerce avec un pays comme le Niger. Et c'était avant. Alors, est-ce que nous allons souffrir des pénuries qui pourraient s'annoncer? Allons voir. Ouais, Maison Dieu, il y a une crise énergétique qui est là, hein, je vous cache pas. Après, l'impératrice me dit que c'est pas aussi terrible que ça en a l'air. Écoutez, c'est un jeu qui parle effectivement de pénurie, mais comme je le disais, pas tant que ça. Un peu comme si on trouvait les ressources pour se débrouiller sans ça, de toute façon. Et on exagère beaucoup sur la rareté de l'uranium. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Dans ce cas-là, ça serait la communication. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Sans compter que l'uranium, ça se trouve ailleurs.